Une journée type d'un sapeur-pompier en caserne, donc vous avez l'appel qui se fait à 8h le matin, le rassemblement, ce qu'on appelle le rassemblement, et vous avez donc le sous-officier de jour avec le chef de garde qui attribue les piquets, donc les places sur différents véhicules à chaque pompier sur les rangs. Donc ça c'est à 8h. À la fin de cet appel, vous avez donc ce qu'on appelle la montée en voiture, donc la vérification totale du matériel dans les différents engins. Donc lorsque vous connaissez votre affectation à l'engin, vous allez à votre véhicule et vous vérifiez votre matériel, tant le matériel que le véhicule en lui-même. À partir de là, une fois que la montée en voiture est terminée, on prend nos affaires de sport. On a une séance de sport qui est soit à l'initiative d'un opérateur sportif, donc des professeurs de sport entre guillemets qui sont dans chaque équipe et qui organisent la séance de sport en général de 9h à 10h15. Soit après ce sont des initiatives personnelles, donc ça peut être du renforcement musculaire, comme de la course à pied, en fait tout type d'activité que l'on peut pratiquer dans le centre. À 10h15 vous avez un reconditionnement, donc tout ce qui est bouche, tout ça, et à 10h30 vous avez un rassemblement et vous avez toujours le même sous-officier de jour qui donne un petit peu le ton, soit une manœuvre quelle qu'elle soit, ça peut être donc de l'incendie, du secours, soit du secours à personne, ainsi de suite, soit une formation, soit et tout ça jusqu'à midi. Bien entendu, au moindre départ, tout s'arrête et les personnels concernés, du moins le véhicule concerné, s'en va. Donc quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment de journée. À n'importe quel moment de la journée, on est... On peut être félicité, dès que ça sonne, on décale. Et on laisse tout de côté de manière à pouvoir partir dans les meilleurs délais. Les plus courantes, alors ça dépend, parce que vous avez 2 casernes sur Montpellier, vous avez 2 secteurs vraiment bien distincts. J'aurais tendance à vous dire quand même que le secours à personne est quand même beaucoup plus important dans les centres de sapeurs-pompiers de nos jours. Ça représente quand même 70% de nos interventions. Voilà. Quand vous appelez secours à personne, pour avoir un peu plus de précision, c'est tout type de malaise. D'accord. Les ambulances, le véhicule infirmier. Le véhicule du médecin, donc ça peut, donc c'est tout type de malaise, tout type d'accident, de chute, tout ce qui peut toucher vraiment à un accident corporel. Okay. Voilà. Le reste de nos interventions, c'est varié du relevage avec les véhicules de protection, les ascenseurs. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle les opérations diverses, donc il y a un véhicule qui s'appelle le véhicule de protection, donc qui fait tout ce qui est relevage de personnes, souvent quand elles chutent, qu'elles ont une mobilité réduite, des ascenseurs bloqués, tout ce qui est les animaux sauvages ou domestiques, blessés ou qui se sont échappés, de plus en plus maintenant avec les NAC, les animaux domestiques. Ensuite vous avez les véhicules de désincarcération, donc ce sont des moyens supplémentaires lorsqu'il y a des accidents routiers, qui viennent avec des moyens relativement lourds, tout ce qui est découpe de la tôle, écarteurs pour écarter les tôles qui sont souvent froissées sur la victime, surtout au niveau du poste de pilotage. Vous avez sinon les véhicules de feu, bien sûr, les feux urbains comme celui-ci, c'est un FPTL, fourgon pompe-tonne léger, qui fait donc tous les feux, on va dire intramuros, une ville, et tout ce qui est feu en partant du feu de détritus, de poubelles, en passant par le feu de voiture, en allant jusqu'à certaines, je dis bien certaines fuites de gaz, pour ne pas rentrer dans les détails, parce que ça reste un camion qui est relativement léger, donc c'est fait pour des feux de petite envergure. Au-delà de ça, vous avez le FPT qui est le même modèle mais en gros, en fait, qui lui intervient sur tout ce qui est feu d'habitation, d'appartement, sur les grosses fuites de gaz, on va dire les feux plus conséquents. Voilà. D'accord. Donc ça avec plus de personnel pour pouvoir assumer l'intervention. Voilà. Parce qu'il y aura peut-être souvent des sauvetages à faire, et ainsi de suite, donc on va avoir besoin de beaucoup plus de moyens personnels et peut-être de matériel aussi. Spécialité qu'il demande, c'est à son niveau choix. Si la plongée luttée, il va demander à être plongeur. Si la montagne,
sabotage en montagne, ça lui plaît, il va demander le Voilà. C'est en fonction des affinités, déjà, et d'une, mais de deux, il y a des tests quand même. Il y a des sélections qui sont faites, ça peut être soit sur des critères physiques, soit sur une certaine aisance, par exemple sur des milieux de grande hauteur, comme vous avez pu voir les démonstrations, sur tout ce qui est population de tout ça. Donc après, ça va se faire sur des entretiens, mais surtout aussi sur des sélections physiques. Et c'est en train de se démocratiser d'autant plus parce que plus ça va et plus on a besoin à des moments de spécialistes, vous voyez, par rapport au risque encouru sur les différentes régions. Vous voyez qu'on a un risque d'inondation dans le département qui est assez conséquent, vous avez une bande côtière qui est assez importante, et sur l'arrière-pays vous avez quand même pas mal de relief, pas mal de qualité, de milieux souterrains, de via ferrata, de GR, de sentiers de grande randonnée, tout ça, donc c'est des risques supplémentaires qui sont à prendre en compte. À partir de midi, en fait, vous avez après l'agent, le sapeur-pompier qui est libre, donc il y a tout ce qui est repas, un petit moment de détente, en général jusqu'à 14h. Vous avez un deuxième rassemblement, vous avez toujours le sous-officier qui est de jour, qui donne les tâches à effectuer pour l'après-midi. Donc ça peut être de nouveau une manœuvre, comme une formation en salle de cours, soit sur de l'incendie, soit sur du secours à personne, soit même de l'entretien de véhicules particuliers. Voilà. Et même lorsque on a le temps, on est affecté à différents services, comme la pharmacie, l'entretien des tuyaux, la prévention, prévision, le service formation, ainsi de suite. Donc même si la journée est, entre guillemets, est pauvre en intervention, le sapeur-pompier travaille en caserne. La journée en général se termine sur les coups de 17h. 17h, vous avez une deuxième plage horaire qui est consacrée au sport normalement. Donc après, qui elle n'a pas de limite en temps. Vous pouvez faire du sport pendant 1 heure, 2 heures. Et au-delà de ça, les sapeurs-pompiers sont libres après le soir d'évoluer à leur gré dans le centre. C'est une garde de 24 heures qui se finit le lendemain matin à 8h avec la relève de la garde. Voilà. Ok. Voilà. Et à chaque moment, quelle que soit notre activité dans le centre, pendant les 24 heures, lorsqu'il y a un départ, que cela vous concerne vous, votre véhicule, vous êtes amené à partir. D'accord. Donc si c'est 7h59, la garde... 7h59, la garde n'est pas terminée, c'est jusqu'à 8h. Voilà, c'est 24 heures de garde.